À l'occasion de la publication du livre The Histories of HIV, un livre auquel nous avons largement participé, il paraît intéressant de voir, de comprendre ce que nous apporte la compréhension de l'histoire des virus du VIH à l'émergence des nouvelles maladies telles le SARS-CoV-2 responsable du Covid ou du monkeypox tout récemment. Le premier point important est de bien différencier entre l'origine des virus et l'origine des épidémies. Il y a déjà eu de nombreux ouvrages sur les histoires du sida. Cet ouvrage parle de l'histoire des virus. Ces virus sont extrêmement anciens. Ils sont nombreux puisque plus de 13 virus différents proches des virus VIH humains ont traversé la barrière d'espèces entre les singes et les grands singes et l'espèce humaine. Et pourtant, seul un de ces virus a donné l'épidémie majeure responsable de plus de 40 millions de patients infectés depuis maintenant les années 80, date de leur découverte. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont les facteurs humains, d'abord, premièrement, d'adaptation de ces virus à l'espèce humaine. Or, ce sont les virus qui sont ceux qui viennent des chimpanzés qui sont les plus agressifs, ceux qui viennent des petits singes dits mangabés qui donnent le virus de type 2 sont moins agressifs, moins réplicatifs et donc leur diffusion est moindre. Mais même au sein des virus HIV1, ceux qui viennent des grands singes, gorilles et chimpanzés, il existe d'énormes différences. Et c'est l'histoire de l'épidémie, c'est-à-dire l'épidémiologie, qui nous explique pourquoi. De fait, il s'agit de facteurs humains qui sont liés à la colonisation, puis à la décolonisation, avec l'introduction d'un point majeur qui est celui des seringues et de la transfusion sanguine. Ces virus VIH ont traversé la barrière d'espèces depuis le début du XXe siècle. Or, c'est dans ce XXe siècle qu'ont été mises en place les premières technologies de transfusion sanguine et surtout d'utilisation des seringues. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une véritable adaptation des virus venant des chimpanzés, eux-mêmes chimpanzés proches au niveau génétique de l'espèce humaine, qui ont été les plus adaptés à l'espèce humaine et qui ont pu se multiplier avec la plus grande force et la plus grande violence. Et on retrouve un gradient tout à fait pertinent entre la réplication de ces virus et leur proximité avec l'espèce humaine, à savoir les virus des chimpanzés, puis les virus des gorilles, un peu moins pathogènes, comme nos équipes ont pu le montrer avec les VIH1 du groupe O, et enfin les virus VIH2, beaucoup moins réplicatifs et responsables d'épidémies beaucoup plus limitées. Au-delà des technologies médicales, c'est aussi une modification complète du paysage urbain, avec l'urbanisation et des cités telles que Léopoldville, Kinshasa désormais, également les grands travaux tels le Congo-Océan, qui ont déplacé des milliers de travailleurs, qui ont pu expliquer que dans la promiscuité liée à ces déplacements aient pu se transmettre les virus. Secondairement, les contacts avec les autres populations ont permis à ces virus de continuer à s'adapter de plus en plus à l'espèce humaine et de diffuser ensuite à tous les continents. Ce que nous apprend cette histoire avec le SARS-CoV-2, c'est que la barrière interespèce est pour le moins perméable. On peut considérer que tous les jours, un sujet en Asie est contaminé par un virus de chauve-souris. Or, fort heureusement, cela ne va pas donner l'épidémie telle que nous le connaissons avec celle du SARS-CoV-2. Il a fallu des phénomènes d'entraînement, probablement plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, entre le passage à minima dans des groupes humains d'abord réduits, puis de l'amplification, par exemple, telle qu'ont pu les réaliser le fameux marché de Wuhan, où l'on sait que dans les conditions de température et d'humidité, comme on le retrouve dans les abattoirs dans nos pays, il existe de véritables flambées épidémiques de ce virus SARS-CoV-2. Il faut donc bien différencier l'origine des virus, qui peut être très ancienne, remontant à des millénaires, probablement plus pour les virus VIH et même ceux qu'on retrouve chez les chauves-souris, avec les conditions épidémiologiques qui permettent leur multiplication.